Ah, je suis au practice parce que bon, on est d'accord, le putting, ça sert à rien. Olé! Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici on est début mars, je sais pas quand est-ce que j'ai sorti la vidéo, mais en tout cas il fait très beau pour un début de mois de mars, donc ça fait plaisir. Je m'appelle Florent Alès, je suis prof de golf, également youtubeur, c'est pour ça que vous êtes ici derrière votre écran. Et aujourd'hui on va parler du putting, parce que pour moi le putting ça sert à rien. Alors évidemment en disant ça, c'est fait exprès pour vous provoquer, ça ne sert pas à rien. Mais je vais surtout parler un petit peu de choses que j'entends assez souvent, c'est-à-dire le putting est pour la plupart des, enfin, pour beaucoup de joueurs, le secteur du jeu le plus important dans le jeu de golf. C'est celui qui va vraiment être déterminant dans vos scores, c'est celui qui va vous faire progresser et ainsi de suite. Vu que 50% des coups sont faits au putter, il faudrait s'entraîner 50% de son temps au putting. Bref, bullshit, tout ça c'est de la merde. Désolé, désolé d'expression. Et donc on va discuter un petit peu de tout ça et je vais vous donner tout simplement mon avis sur la chose. Mais avant toute chose, justement, s'il vous plaît, un petit like, ça nous aiderait bien avec Chris pour le référencement. Vous nous direz en commentaire, juste après cette vidéo, justement, ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit et du secteur du jeu qu'est le putting. Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Si oui, à quelle proportion à peu près? Est-ce que c'est 50 et 50 pour tout le reste, ou est-ce que c'est moins? J'espère vous convaincre au fur et à mesure de la vidéo. Activez les cloches de notification si ce n'est pas déjà fait. Je ne pouvais pas le faire plus rapidement en parlant que ce que je viens de faire. Et abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. Avec Coach Chris, on a créé un Discord. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un réseau social super cool. On peut mettre plein de choses dedans. C'est un petit peu un hub du golf. Vous pouvez rencontrer d'autres golfeurs de votre région qui regardent notre chaîne également et qui sont inscrits au Discord. Ce Discord, il est privé. Vous y trouverez du coup une relation privilégiée avec vos coachs qui vous répondront sur tout un tas de sujets et on discutera un petit peu de tout dans le milieu du golf, pas simplement de la technique mais de tout le reste également. Pour vous y inscrire, il faut d'abord aller voir la newsletter qui se situe en description de la vidéo ou juste au-dessus, elle va s'afficher. Vous y inscrivez, on vous envoie votre code d'activation pour ensuite aller vous inscrire sur le Discord privé. Voilà, alors aujourd'hui le putting, ça sert à rien, je suis pas sur un putting green show practice, mais c'est pas grave, je vais juste faire que discuter avec vous pardon, de ce sujet-là. Je vais taper une petite balle avant, et petit cut. Nickel. Alors pourquoi je dis que le putting ça sert à rien, ou en tout cas que c'est pas aussi important que ce que je veux bien l'entendre de temps en temps. On va prendre la proportion du 50-50. Dans la théorie du jeu de golf, lorsqu'on prend un par 3, on va l'attaquer en 1, on va faire 2 putts, un par 4 en 2, on va faire 2 putts, un par 5 en 3, on va faire 2 putts. Ce qui voudrait dire que sur un par 72, on va avoir 36 coups de long jeu et 36 coups au putting, théoriquement. Ce qui veut dire que si on fait une partie de golf théorique parfaite, on va avoir effectivement 50% du temps des coups de grand jeu, 50% du temps des coups au niveau du putting. Là où par contre il faut apporter des précisions à ce que je dis là, c'est qu'en réalité des faits, je ne sais pas si vous avez déjà touché 18 greens en régule, moi ça m'est arrivé mais très peu de fois dans ma vie de golfeur. Et si on prend le cas des joueurs pros qui vont toucher à peu près 12 greens en régulation sur 18 en moyenne, ça voudrait déjà dire qu'il y a 6 trous où ils ne vont pas toucher la régulation et donc 6 coups où ce ne sera pas des coups de putting. Donc déjà la proportion va chuter. Si on prend un joueur 18 d'index qui touche à peu près 3 greens en régulation, la proportion de putting et de grand jeu va également chuter. D'ailleurs justement en faveur du petit jeu, puisque quand on rate un green, on a un coup de petit jeu. Donc déjà cette proportion de 50-50 elle est fausse. Si on va même plus loin que ça, on va essayer de prendre statistiquement les putts qui sont rentrables. Par là je veux dire, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez rentré un putt à 15 mètres? Dites-le moi en commentaire, personnellement je ne me rappelle même pas. Des putts à 15 mètres, on en rentre pour ainsi dire jamais. Même les meilleurs joueurs de la planète n'en rentrent également jamais. Ce qui veut dire qu'il y a des putts qui sont rentrables et d'autres qui ne sont pas rentrables. Tous les putts qui ne sont pas rentrables, c'est des putts où normalement vous n'allez pas vraiment grappiller de points. Donc c'est des putts qui ne vont pas avoir une importance capitale dans votre jeu de golf. Surtout les putts à 6-7 mètres, je vais y revenir juste après. Ce qui veut dire que si on enlève ces coups-là de l'équation, vous avez une proportion de 50-50 qui est encore moins justifiable, puisqu'en réalité les putts qui vont être importants, que vous pouvez donc rentrer parce que vous êtes suffisamment proche pour les rentrer, ne représentent même pas 50% de vos putts, puisqu'il y a des putts que vous allez mettre donnés et ceux-là clairement ils ne rentrent pas vraiment en ligne de mire. Donc en réalité, sur une partie de golf, entre une partie où on a bien putté et une partie où on a mal putté, on va avoir peut-être une dizaine de coups d'écart entre les deux. Donc c'est 10 coups potentiels, 5 dans un mauvais sens si on putte mal, 5 dans un bon sens si on putte très bien, qui vont faire la différence. Donc
le nombre de points grappillés par le putting, si vous bossez énormément votre putting, ne va pas être si important que ça. Maintenant, je vais mettre évidemment quelque chose, on va dire, de relatif à tout ça. Tout va dépendre évidemment de votre niveau de jeu, en termes de secteur de jeu. Si vous êtes un très mauvais putter, que vous le savez, que tout le monde vous le dit, que vous prenez quasiment tout le temps 3 putts à chaque green, là, on va pas se mentir, le putting sera clairement un secteur où vous allez pouvoir gagner beaucoup de coups et rapidement si vous vous y attelez. En revanche, pour la grande majorité des joueurs, le putting sera le compartiment qui vous permettra de faire une performance en rapport avec votre niveau de jeu. Mais ce n'est pas ce qui va faire changer votre niveau de jeu du tout au tout, sauf si vous êtes un très mauvais putter. Ce que je veux dire par là, c'est que la performance dans le jeu de golf, c'est le fait par rapport à son niveau de jeu, qui nous est propre, la possibilité ou non de faire une bonne perf ou une contre-perf. Autrement dit, que je sois classé 0 ou 18, si jamais je putte bien, normalement, sur une journée, je fais une perf. Si jamais je putte mal, je fais une contre-perf. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence entre un joueur 0 et un joueur 18, elle ne va pas nécessairement se faire au putting, elle va surtout se faire au niveau du grand jeu. Le grand jeu, c'est ce qui permet d'avoir son niveau de jeu, donc son index pour ainsi dire. Et le putting, c'est ce qui va permettre de faire une performance en relation à son niveau de jeu. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que si jamais vous avez une compétition qui arrive dans peu de temps, que vous voulez performer, vous avez par exemple une semaine devant vous, vous avez plutôt intérêt, ou même 2 heures devant vous, avant le départ de votre compétition, vous avez plutôt intérêt à passer beaucoup de temps à faire du putting et du petit jeu, qui vous permettra d'avoir de la performance, plutôt que passer du temps au grand jeu, qui de toute façon est ce qu'il est, et malheureusement ne bougera pas assez rapidement en l'espace de 2 heures ou d'une semaine pour vous faire, on va dire, changer du tout au tout votre jeu de golf et le golfeur que vous êtes. Donc si jamais vous êtes dans une optique de performance avant une compétition, privilégiez quand même plutôt le petit jeu et le putting en termes d'entraînement pour vous aider à, on va dire, pouvoir justement performer. Si par contre vous avez envie de changer littéralement votre jeu de golf et de devenir un meilleur golfeur, en passant par exemple de 18 d'index à 10 d'index, ça passera essentiellement par le grand jeu, mais aussi par tout le reste. Encore une fois, tout est relatif, ça dépend du joueur que vous êtes. Mais la grosse majorité des joueurs qui vont progresser vraiment auront une nette amélioration de leur grand jeu, mais d'avoir une nette amélioration au putting ne vous fera pas gagner 10 points d'index. Hein, voilà. Donc ça va vraiment dépendre de quel golfeur vous êtes. Évidemment, si vous débutez, il faut travailler tous les secteurs. Je vais taper une petite balle pour reprendre mon souffle, puisque je parle beaucoup. Allez, toujours un petit cut. Ok. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir un petit peu à quels putts sont rentrables et quels putts ne sont pas rentrables. Donc quels putts sont réellement importants dans votre jeu de golf. Si jamais toutefois, même si vous avez compris, le putting ça sert à rien, vous avez envie de progresser dans votre putting, mettez l'accent sur certaines distances au niveau du putting. Lorsque vous faites des putts entre 4,50 m et 8 mètres, on va dire aux alentours de 5-6 mètres, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les trous sur un putting green, je vois beaucoup de joueurs faire ça, d'un trou à l'autre, 5 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 6 mètres, puis ils se mettent donné de temps en temps, ils en ratent un, ils le mettent à 1 mètre, ils ramassent leur balle, parfois ils en rentrent un. Mais en gros ça sert à rien, c'est statistiquement la distance où vous aurez le moins d'écart en termes de coups entre vous et le numéro 1 mondial. Même le numéro 1 mondial, il ne va pas tous les rentrer à 5-6 mètres, au contraire il va plutôt beaucoup plus en rater qu'en rentrer. Ce qui veut dire que votre moyenne va se rapprocher de 2 à 5-6 mètres. En revanche, là où l'un des meilleurs joueurs du monde sera bien meilleur que vous, ce sera aux alentours du trou, à moins de 2 mètres, et également à longue distance, à plus de 10-12 mètres. Là où on a des chances beaucoup plus de faire 3 que de faire un putt. Donc où la moyenne de score au niveau du putting sera supérieure à 2. Si vous entraînez au putting, c'est ces distances-là auxquelles vous devez vous entraîner. Donc les putts proches du trou, qui sont, on va dire, largement rentrables en termes de statistiques, et les putts loin du trou, où vous aurez du mal à vous mettre dans des distances largement rentrables en termes de statistiques. Donc les longs putts et les putts courts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner aux putts à 5 ou 6 mètres, mais ce n'est pas nécessairement ceux sur lesquels vous devez passer le plus de temps en proportion dans vos entraînements. Si on prend les stats encore, à 1 mètre, un très bon joueur, donc un joueur pro, va rater quasiment aucun putt. Il est quasiment à 100% de réussite à 1 mètre. Il passe à 1m20, déjà ça se rapproche des 90-92%. C'est-à-dire que ces 20 cm là vont commencer à le faire rater. Si on passe à 1m40 ou 1m50, ça va encore chuter. Il va être aux alentours de 75% à peu près de putts rentrés pour 25% de putts ratés. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes loin du trou et que vous vous mettez à moins d'1 mètre, que vous êtes un joueur pro, là je parle des joueurs pro,
vous êtes sûr de faire 2 putts. Si par contre vous vous mettez à 1m50, vous avez déjà une chance sur 4 de prendre 3 putts. Donc là votre moyenne elle passe à 2,25 putts plutôt que 2 putts. Donc autrement dit, ces 50 cm ils vont vraiment faire la différence. Il faut que vous soyez capable, vous en tant qu'amateur, de vous rapprocher très franchement des trous à une distance où vous êtes quasiment sûr et certain de la rentrée. Si vous avez une envie de ne plus prendre 2-3 putts. Donc les putts longs ne doivent pas simplement être aux alentours du trou, ils doivent être très proches du trou pour réussir à grappiller des points. C'est pour ça qu'ils sont importants en termes d'entraînement. Maintenant, si on part du principe que les putts importants, c'est aussi du coup les petits putts, qu'est-ce qu'un putt rentrable? On va dire qu'à moins de 3 mètres, c'est un putt où vous avez des chances de rentrer. Dans une bonne journée, à 1m50, je suis capable de tous les rentrer. Dans une mauvaise journée, je suis capable de tous les rater. Donc là, je reviens encore à la distance à 1m50. Ce qui veut dire que par rapport à la performance dont je vous parlais au début, où je disais que le putting, c'était vraiment ce qui faisait la performance, mais effectivement, si sur 8 distances, 8 putts à 1m50 dans la partie, j'en rentre 0, par rapport à une partie où j'en rentrais 8, bah, il y a 8 coups d'écart. Dans une partie normale, je vais rentrer 6, 5, 6, 7 à peu près. Ce sera une partie normale de putting. Si je les ai tous rentrés, je vais me dire, oh, j'ai bien putté aujourd'hui, j'ai été solide. Donc c'est ce qui fait la différence entre un pro et un amateur, c'est qu'à moins d'1m50, il est quand même capable, un pro, de quasiment tous les rentrer. Si vous c'est votre cas, nickel, c'est que vous êtes un très bon joueur au niveau du putting. Si par contre c'est pas votre cas, bah, c'est le moment de le bosser parce que justement c'est véritablement les putts importants. C'est les putts importants parce que c'est les putts qui ne sont pas donnés après un premier putt qui n'a pas été suffisamment proche du trou comme j'ai dit avant. Mais c'est aussi les putts importants après une approche qui a été bonne, comme par exemple un chip en bord de green que vous avez mis à 1m20, 1m30 du trou. Et là par contre il faut absolument le rentrer. Si vous avez 3 ou 4 putts dans cette partie où vous mettez votre chip pas loin du trou, si vous faites les 4 fois chip putt, c'est pas pour rien qu'on appelle ça chip putt, c'est parce qu'il y a aussi le putt derrière, donc il faut être capable de rentrer le putt derrière. Donc en gros les putts à moins de 3 mètres, encore plus à moins de 2 mètres, sont les putts réellement importants d'une partie parce que c'est ceux qui vont faire la bascule entre une performance et une contre-performance. Tout simplement parce que statistiquement, c'est ceux où vous avez le plus d'action justement sur ces statistiques en comparaison, comme je vous ai dit tout à l'heure, au putt à 5-6 mètres, où là, même un très bon putt à 5-6 mètres a des chances de ne pas rentrer, et un très mauvais putt ne vous mettra normalement pas à plus d'1 mètre à 5-6 mètres, sauf si vous faites un extrêmement mauvais putt, mais dans ce cas-là, c'est que vous aviez peut-être les mains qui tremblaient un petit peu, ou que le putt était particulièrement compliqué. Donc voilà, entraînez-vous surtout au petit putt, c'est là où je voulais en venir, et au putt lointain. Je vais aller même encore un petit peu plus loin. Je vois beaucoup de joueurs qui, en avant-green, ont tendance à chipper, qui chip par exemple un truc basique à 12 mètres avec 1,50 m d'avant-green et un peu plus de 10 mètres de green, et qui vont mettre leur chip 3 mètres long, avec un bon contact certes, mais 3 mètres long. Souvent ce que je leur dis, c'est pourquoi tu n'as pas pris le putter? Ah mais c'est parce que je sais pas faire. Ben, si, tu sais faire, c'est juste que tu ne t'es pas entraîné à le faire. Tout le monde peut faire un putt en avant-green, tout le monde sait faire techniquement un putt en avant-green. S'il n'a pas assez de confiance pour pouvoir le faire en conditions de jeu, c'est qu'il ne s'est pas assez entraîné à cette situation-là. Les putts en avant-green, je ne vois jamais personne s'y entraîner. Mais quand je dis personne, c'est absolument personne. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une seule personne s'entraîner au putt en avant-green. Et pourtant, dans une partie, vous avez forcément dans votre partie au moins 3-4 situations où vous allez pouvoir peut-être prétendre à prendre le putter en avant-green. Et pourtant, vous ne s'y entraînez pas, vous préférez, pour la plupart des joueurs, chipper. Donc si vous êtes bon sur les putts en avant-green, tant mieux, c'est une excellente force dans votre jeu de golf. Si vous n'êtes pas bon, c'est le moment de vous y entraîner également, puisque ce sera quelque chose de très important si vous voulez performer. Donc les putts en avant-green, c'est quelque chose d'important à bosser, et pourtant on ne voit pas forcément les joueurs en faire. Et en plus, ce qui est important, c'est de comprendre aussi que si vous puttez bien en avant-green, logiquement c'est des putts qui sont assez longs lorsqu'on est en avant-green, vous allez aussi bosser votre dosage pour les putts longs tout court, donc même ceux qui seront sur les greens. Il va se calmer ce yinche. On va taper une petite balle. Cette fois-ci, en draw. Donc dans cette réflexion au niveau de l'importance du putting dans le jeu de golf, je vous poserai aussi une question. Si jamais je vais vous poser une question, si à 5 ou 6 mètres vous ratez votre putt, quelle incidence sur votre carte de score ça va avoir? Tout simplement, vous avez raté un putt à 5-6 mètres et donc vous n'avez pas réussi à grappiller un point de terrain. Je le rappelle, c'est très rare de rater un putt à 5-6 mètres, donc pas grande importance. Je prends 5-6 mètres parce que c'est des putts qu'on a quand même assez souvent, entre 5 et 10 mètres on va dire du trou. C'est la plupart des putts qu'on a font cette distance-là. Si par contre vous ratez votre mise en jeu, là les conséquences peuvent être dramatiques en termes de score. Vous pouvez mettre une valeur limite, la mettre dans les bois, faire des recentrages qui prennent les branches, etc. et vous en sortir avec un double ou triple bogey, voire même plus. Donc ce genre de score vraiment cata qui flingue les cartes de score. Donc l'importance d'une mise en jeu sur une carte de score, une mise en jeu ratée sur une carte de score, est bien plus dramatique que l'incidence d'un putt raté. Alors évidemment, vu qu'on a beaucoup de putts dans une partie, quand on cumule tous les putts, ce que je viens de dire n'est pas nécessairement totalement juste.
mais c'est pas pour descendre le putting que je fais cette vidéo, c'est juste pour essayer d'apporter un petit peu, on va dire, des précisions. Maintenant, si on prend encore de nouveau les statistiques du tour, la moyenne de putting au niveau du tour chez les pros se situe, on va dire, aux alentours de 28-29 putts sur une partie. Si on part du principe que les joueurs pros touchent 12 greens en régulation, donc vont avoir 6 approches durant leur partie, si on rapporte aussi au par 5 ils attaquent en 2, donc ils vont avoir à peu près une dizaine d'approches dans une partie, parfois beaucoup moins quand ils touchent beaucoup de greens, parfois un peu plus, mais en gros ils vont avoir une approche tous les 2 trous quasiment, en gros pour faire simple, ou un peu moins. Tout simplement quand ils prennent 28 ou 29 putts, dites-vous qu'il y a 5 ou 6 approches qui se sont mis données ou tellement proches que finalement le putting n'avait pas grande importance puisque l'approche était suffisamment bonne pour se mettre un putt où ils n'avaient qu'à ramasser leur balle, juste aligner leur balle, putter sans avoir une routine très longue, sans prendre la ligne, etc. Donc en gros des putts quasiment donnés. Donc quand les pros font 28 putts, dites-vous qu'il y en a 5 ou 6 qui sont des putts donnés suite ou en conséquence d'une bonne approche. Parfois même d'un bon coup de fer qui se met très proche. Bon, c'est assez rare mais ça arrive. Résultat, en fait, c'est pas qu'ils boitent des ficelles de partout, c'est qu'ils sont capables de mettre des approches très proches des trous. Là où ils sont bons, c'est lorsqu'ils sont loin, parce qu'ils sont capables de faire souvent des parties, voire des tournois entiers sans prendre 2-3 putts. Donc là, on en revient encore à ce que je disais au début, les longs putts sont importants et les putts très proches pour éviter de prendre les 3 putts. Donc si les pros font des moyennes de 28 putts, tout simplement parce qu'ils ratent des greens et qu'ils font des cheap putts. En réalité, lorsqu'ils ramènent à un petit -2 ou un petit -3, si vous regardez leur partie en entier, ils vont peut-être rentrer 2-3 putts à 3-4 mètres, un putt à 5-6-7 mètres, mais c'est à peu près tout. Donc c'est bien déjà, c'est même très bien, mais c'est pas non plus flamboyant. Lorsqu'ils sont flamboyants sur les greens et qu'ils commencent à rentrer des ficelles, ça descend directement très bas. Et là, vous avez des 24 putts sur une partie. Et là, généralement, ça ressemble à des -8, des -9. Et là, clairement, ils ont très bien putté. Mais ça, c'est une partie toutes les 10 parties. Et encore, là, je parle pour ceux qui puttent très bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez rare. C'est juste qu'en fait, la réussite était du bon côté ce jour-là. Ils ont très bien putté. Et comme je parlais tout à l'heure de performance, mais ils ont été dans la performance, puisqu'ils ont été en dessous de leur moyenne de putts habituelle. Donc, ils ont fait une performance. Si par contre, ils puttent mal, 33, 34 putts, généralement, c'est juste simplement qu'ils ont touché plus de greens en régulation, parfois en étant plus loin des mâts, ce qui les empêchait du coup de faire moins de putts que ça. Donc le putting, c'est important pour la performance, pour résumer, mais ce n'est pas la priorité d'un jeu de golf, en tout cas pas à 50% de votre priorité d'entraînement quand vous vous entraînez. Pour moi, je le rappelle, le niveau de jeu, c'est surtout le grand jeu. Le putting, c'est surtout la performance. Donc encore une fois, si vous entraînez pour faire de la performance en compétition, bossez votre putting. Mais n'en faites pas, on va dire, dans la globalité de votre année et de votre entraînement, 50% de votre entraînement, si vous êtes un putter que vous estimez être un putter, on va dire normal, voire un bon putter, ça ne servira pas forcément grand chose. Si vous êtes très mauvais, oui, faites-en une priorité, mais sinon, non. Pour moi, il faut essayer de sectoriser en termes de pourcentage dans les différents secteurs de jeu, on va dire une équivalence dans à peu près tous les secteurs avec quand même, on va dire, à peu près 50% du temps grand jeu, 50% du temps petit jeu. Petit jeu, ce n'est pas que le putting, c'est aussi les sorties de bunker et c'est aussi le petit jeu justement, donc les approches. Et 50% du grand jeu, c'est-à-dire le practice, frapper des balles, le driving, le wedging, le jeu de fer. Si finalement on prend tous les secteurs de jeu, on les travaille tous à peu près d'une manière équivalente avec donc, du coup une équivalence dans les secteurs, c'est-à-dire wedging, jeu de fer, driving. On a les 3 secteurs de grand jeu. Petit jeu, bunker et putting, on a les 3 du petit jeu, donc du coup 6 secteurs, voilà, on est aux alentours de 15% on va dire pour chaque secteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai apporté quelques précisions quant à votre vision du putting. Dites-moi en commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, ou même si vous êtes d'accord d'ailleurs, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis si jamais vous pensez qu'elle puisse être utile pour eux. Je vous remercie, un petit like comme d'hab, et à plus.